Bonjour à tous. La demande des parties civiles a été entendue dans le dossier de Frédéric Péchier. Réuni hier, la Cour d'appel de Lyon et de Besançon ont acté le principe d'une retransmission vidéo au palais de justice de Besançon. L'objectif est de permettre un suivi à distance de ce procès en appel très attendu qui aura lieu à Lyon dès septembre 2027. Une web radio réservée aux parties civiles est aussi envisagée pour suivre les débats en audio. Un lapin vendu à 10 €, l'affaire fait réagir à Dijon. L'enseigne botanique proposait cet animal adulte à prix cassé contre près de 50 € habituellement. Une pratique dénoncée par des associations de protection animale qui rappellent que les promotions sur les animaux sont interdites par la loi. Alertée, la direction de la protection des populations a été saisie. Le lapin n'est plus en magasin. Bonne nouvelle pour les automobilistes à Lons-le-Saunier dans le Jura. Depuis hier, les règles de stationnement évoluent avec davantage de gratuité. 1 heure est désormais offerte dans les rues du centre-ville et sur les parkings équipés d'horodateurs, à condition d'enregistrer sa plaque. Sur les parkings à barrières, la gratuité passe à 2 heures. Enfin, le stationnement devient gratuit partout entre 17 h et 9 h chaque jour. Se déplacer sans dépenser 1 € cet été à Dijon, ce sera possible pour les moins de 26 ans. Divia Mobilité met en place la gratuité des bus et trams tous les week-ends de juillet-août, ainsi que l'accès gratuit au service Divia Vélodie, une offre accessible sous condition avec une carte Divia Mobilité, elle aussi offerte pour toute création jusqu'à la fin octobre. Dans le reste de l'actualité, l'hommage national à Edgar Morin est organisé aujourd'hui aux Invalides. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le sociologue et philosophe est mort vendredi dernier à l'âge de 104 ans. Plus d'1 siècle a éclairé le monde de sa vision avec pertinence et complexité, mais aussi avec bienveillance et humour. Retour sur sa vie avec Elsa Ruot. Un regard pétillant, un esprit toujours vif, Edgar Morin aura marqué l'histoire de la philosophie et de la sociologie. Né en 1921, il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir un intellectuel spécialiste de la complexité. Directeur de recherche au CNRS, on lui doit plus d'une centaine d'ouvrages. Ce penseur humaniste a aussi été un temps journaliste avant de devenir à la fin de sa vie un pro des réseaux sociaux. Toujours curieux et passionné, Edgar Morin n'a jamais cessé d'éclairer notre époque. Son dernier essai, Y a-t-il des leçons de l'histoire, sorti en 2025, nous invitait encore à décrypter les bouleversements du monde. L'hommage débutera en fin de matinée vers 11h05. Et puis du tennis, et les quarts de finale se poursuivent aujourd'hui à Roland-Garros. Chez les hommes, un duel entre les deux Italiens Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi. Un autre transalpin tentera de décrocher son billet pour la demi-finale, Flavio Cobolli face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Voilà pour l'actualité à suivre, votre météo sur Fréquence Plus.